Je tiens d'abord à vous remercier pour un tant soit peu cette marque de confiance que vous ne cessez d'accorder à la société civile. Aux instants, notamment samedi 7 septembre 2024, j'ai été à Lambaréné. J'avais instruit le bureau provincial de la FESIP pour que ce bureau s'organise afin de recevoir le bureau exécutif sous ma coordination pour qu'ensemble nous puissions lancer cette rentrée syndicale. Et la rentrée syndicale a bel et bien eu lieu le samedi 7 septembre à l'école publique de Lalala, en présence de l'administration déconcentrée locale, qui a bien su coordonner ensemble cette activité en tant que partenaire. Nous ne sommes plus là aujourd'hui à faire des cache-cache. Bien, s'agissant maintenant de l'activité proprement dite, nous avions eu quelques temps forts. Le premier temps fort, il était question que nous puissions installer, parce que ce sont les conclusions du premier conseil national exécutif que l'on a aujourd'hui démultiplié sur le terrain, c'était d'asseoir la structure des femmes du bureau provincial du Moyen-Ogooué sous ma coordination. Deuxième temps fort, il était question également que le bureau provincial du Moyen-Ogooué de la FESIP installe le responsable de la cellule stratégique de crise et enfin le responsable de la cellule stratégique de la bonne gouvernance. Ce sont là les conclusions du premier conseil national exécutif que nous avions mis en musique en ce moment, pendant cette période. Et le dernier temps fort était axé sur la locution du président fondateur que je suis. Les temps forts de cette allocution, premièrement, il était question, dans un premier temps, de saluer d'abord l'initiative faite par un savant, un homme d'expertise avéré, le docteur Albert Chauzer, qui, depuis des années, dans ce bastion, avait fait ce preuve. Nous avions salué la présence dans cette localité du docteur Albert Chauzer, même si aujourd'hui il n'existe plus, la fondation y est, son nom y est. Nous nous sommes inclinés face à cette personnalité qui, datant, a fait son histoire. Deuxièmement, il était maintenant question pour nous d'interpeller les enseignants à une prise de conscience. Ça, c'était un. Et de deux, d'interpeller les enseignants pour que cette année académique 2024-2025 soit une année de se porter vers la sagesse, porter vers le sens de la dignité et que, d'une manière générale, fasse preuve de professionnalisme. Et le contexte qui c'est aujourd'hui, notre contexte, nous sommes dans un contexte particulier, et qui dit contexte particulier dit disposition particulière. Nous avions exhorté les nôtres à faire preuve de pédagogie, à être présents dans leur salle de classe, à enseigner, à faire passer les enseignements comme ils sont toujours faits de par le passé. Donc, grosso modo, nous avions dit non à une récréation qui semblerait être une récréation qui pouvait ou qui va créer des dysfonctionnements. Nous avions dit non. Et nous avions dit non à un dysfonctionnement litigieux, c'est-à-dire si demain matin quelqu'un veut sécher les cours pour une grève quelconque, nous disons non parce que la vision de la FESIP, nous prenons le syndicalisme réformiste. Qui dit le syndicalisme réformiste, c'est un syndicalisme qui tend vers le dialogue, qui tend vers la pratique de classe, et c'est tout au long de ce processus que nous allons voir dans quelle mesure accompagner un tant soit peu le gouvernement. Et s'il y a quelques sons de cloche, nous allons nous organiser pour interpeller le gouvernement afin que ce dernier fasse quelque chose à l'endroit des enseignants. Le chantier, il est très long. Maintenant, pour clôturer toutes ces activités que nous avions eues samedi 7 à Lambaréné,
nous restons dans la vision du gouvernement, celle qui consisterait, comme l'a si bien fait Madame le ministre Camilla Leclerc, qui a interpellé le corps enseignant, la maison d'éducation, vers la restauration de notre système d'éducation. Et cette restauration de notre système d'éducation, nous l'avions apprécié. Nous avions salué ce message qui, pour nous, va nous amener au regard des actes posés depuis un certain temps par le ministre. Et aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit au départ, c'est une période transitoire. Et cette période transitoire, nous reconnaissons les efforts fournis par le président Oligui à l'endroit du secteur de l'éducation. À partir de ce moment, nous disons, nous allons l'accompagner à chaque fois, à tout moment, pour que les actes posés soient relayés d'une manière responsable auprès de nos bases et voir dans quelle mesure le président, le moment venu, aura tout le soutien nécessaire. Et à l'Ambaréné, je voudrais rebondir par là, ce qui a encore marqué notre temps fort. Nous avions interpellé le gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, à se pencher sur la situation du 2e arrondissement de Libreville, complexe scolaire d'Ali Bandeng. Ce ne sont pas les espaces qui manquent. Vous voyez au boulevard, derrière l'Assemblée, il y a tout un espace. Et nous invitons le gouvernement à regarder cette question avec les techniciens pour que ce 2e arrondissement de Libreville ait un complexe scolaire à la dimension du complexe scolaire d'Ali Bandeng pour essayer, un temps soit peu, d'asseoir les consciences des citoyens et pour que les populations dans ce périmètre puissent se reconnaître envers le CTRI et en d'autres circonstances voir dans quelle mesure on peut appuyer ce projet. Et c'est vraiment un projet d'une très grande nécessité parce que cette zone nous cause problème. Cette zone nous cause problème. Il n'y a aucun établissement scolaire dans cet endroit. Voilà.